Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer la victoire hier soir de Manchester City au tir au but face à Séville. Séville, très clairement, qui avait bien joué. Mais Manchester City est trop fort. Et Manchester City, très clairement, veut tout et prend tout. Très clairement cette saison. Et comme l'a dit RMC Sport hier, Manchester City est beaucoup trop fort. Et ça s'est ressenti sur le match déjà. Domination, très clairement, domination de Manchester City au niveau de la possession de balle, domination de Manchester City au niveau de, des passes, des tirs cadrés. Bon, ça c'était pas surprenant, mais surtout que Séville a quand même bien joué. Quand même bien joué Séville. Et quand même, faut féliciter que. Alors, Ederson, je l'ai trouvé rassurant. Mais après, c'est que tu as une équipe qui a la position de balle, généralement, tu n'as pas grand-chose à faire. Mais Ederson, ça va. Vardiol, nouvelle recrue de Manchester City, 90, qui a été acheté 90 millions d'euros. Vardiol, 90 millions d'euros. J'ai trouvé très intéressant. Vardiol, il peut faire mieux. Nathan Ake aussi, Akanji aussi, il peut faire mieux, mais je les ai trouvés pas si mal que ça. Rodri, pour moi, c'était le meilleur. Rodri était partout. Rodri était, comme souvent, hein, quand tu as un jeu doté d'une possession de balle, c'est vrai que les milieux de terrain les voient beaucoup. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup Rodri et Kovacic. Alors Palmer, moi, c'était la surprise. Mon Palmer, je ne savais pas qu'il allait être aussi fort. Il était même meilleur que Foden. C'était lui le meilleur attaquant, hein. Il était meilleur que Grealish. Il était meilleur que... Bon, Grealish, c'est vrai qu'il joue au milieu de terrain. Mais c'est vrai qu'on s'est demandé pourquoi Guardiola a mis Palmer en ailier alors qu'il est milieu et que Grealish il a mis au milieu alors qu'il est lié. Alors voilà, on a eu la réponse. Certainement, Palmer a marqué. Alors Haaland, il était un peu moyen, il peut faire mieux. Haaland, c'est vrai que le jour où il marque pas, tout le monde le critique alors que voilà, c'est ça un humain, il a le droit de faire un mauvais match aussi. Alors que voilà, donc Foden moyen aussi, Grealish moyen. Globalement la tâche de trouver moyen par Cole Palmer qui a eu son but. Mais voilà, c'est surtout le milieu de terrain qui était impressionnant. Voilà, surtout le milieu de terrain qui était impressionnant, mais c'est normal. Quand on s'appelle Manchester City et qu'on a la possession de balle contre toutes les équipes, forcément on a un jeu doté ou basé sur la possession. C'est sûr que voilà, c'est sûr que tu as des milieux de terrain qui sont performants. Du côté de Séville, j'ai trouvé aussi bon. Franchement, j'ai trouvé bon. Et si Séville a amené Manchester City en prolongation, c'est que vraiment, alors que c'est une équipe imprenable, quasiment imprenable, c'est que parce qu'ils le méritent et parce qu'ils ont fait un bon match. Yacine Bounou qui était impressionnant dans les buts, même s'il n'a pas arrêté un penalty. Alors, il n'était pas loin, hein, d'arrêter certains. Celui de Walker, par exemple, il n'était pas si loin que ça. Navas, pas si mal, mais peut faire mieux. Badé, alors le plus mauvais que j'ai trouvé c'est Goudej. Bon, Goudej a fait un mauvais match. Lamela aussi, c'était. Allez, Torre. Le meilleur c'était Enesri et Bounou, peut-être. Enesri, il a marqué avec son but. Rakitic et Jordan. Le milieu aussi, pas mal, hein. Le milieu aussi de Séville, pas mal, hein. Rakitic, Ocampos, Jordan. Je les ai trouvés pas mal. Mais voilà, on a trouvé Manchester City en contrôle, sans réel problème, tout simplement. Et au tir au but, après un tir au but, des tirs au but intenses, très clairement, intenses, en, en retournement. Et je crois que c'est. Alors, je sais pas qui a raté le dernier tir au but. Je sais pas qui a raté le dernier tir au but. Mais voilà. Manchester City remporte sa première Super Coupe d'Europe et Manchester City entre dans la légende. Manchester City entre dans la légende des grands d'Europe. Voilà, tout simplement. Voilà, Manchester City rentre dans la légende des grands d'Europe. Et ça, faut le dire aussi. Excusez-moi. Et ça, faut le dire aussi parce que Manchester City est qualifié pour la Super Coupe, pour la Coupe du Monde des clubs, pardon. Et voilà. Donc voilà.
je pense que voilà. Et voilà, donc c'était un raté de Goudège. Alors je sais aller vérifier, c'est pour ça que voilà, je pense que je sais aller vérifier. Je crois que c'est Goudège qui a raté son penalty. Donc après un raté donc, de Goudège, hein, le défenseur central, c'était lui le plus mauvais hein, sur le terrain de toute façon. Donc très clairement c'était lui le plus mauvais, il a reçu la note de 3. Donc voilà, 3 sur 10. Donc voilà, c'était lui le plus mauvais du match et voilà. Et je pense que cette équipe de Manchester City est très impressionnante. Manchester City a quasiment tout gagné l'année dernière et tous les trophées possibles. Alors déjà il y a la première ligue, la Ligue des Champions, la première ligue. Alors commençons par les trophées nationaux. La première ligue. Alors normalement, hein, si je sais bien compter, normalement il y a le Community Shield l'année dernière qui n'ont pas remporté. Mais voilà, le Community Shield, la première ligue, la FA Cup, la Carabao Cup, ça fait 4 niveau national déjà. Niveau européen, il y a la Ligue des Champions, il y a la Super Coupe d'Europe et il y a la Coupe du Monde des clubs. Si je sais compter, ça fait 7 normalement. Si je sais compter, ça fait 7 trophées. Donc voilà, septuplé. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon. Bref, en tout cas, si je sais compter, ça fait 7. 7 trophées. Alors, ils n'ont pas gagné le Community Shield et ils n'ont pas gagné la Carabao Cup, si je ne me trompe pas. C'est les deux trophées qu'ils n'ont pas gagnés. Voilà. Donc, ils ont fait un quintuplé, tout simplement. Ils ont fait un quintuplé. Ils ont fait un... Alors, ils ont fait un quadruplé pour l'instant parce qu'ils n'ont pas gagné le Community Shield et ils n'ont pas gagné la Carabao Cup, mais ils ont gagné la FA Cup, la Première Ligue, la, la FA Cup, la Première Ligue, la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. Ça fait 4. Le cinquième sera la Coupe du Monde des clubs qui auront peut-être gagné et donc la Coupe de la Ligue anglaise et la Community Shield qui n'ont pas gagné. Voilà. Donc il ne restera plus que la Coupe du Monde des clubs et ils auront fait 5 trophées sur 7 vu qu'il y en a 2. Alors, normalement il y en a 6 hein, mais bon en Angleterre vous savez il y a 2 coupes il y a 2 coupes et c'est ce qui fait que ça fait 7 en fait. C'est ce qui fait que ça fait 7. Voilà. Donc voilà, Manchester City veut tout, Manchester City prend tout et je pense que voilà, c'est la première Super Coupe d'Europe de son histoire et je pense que voilà, Manchester City entre dans la légende et entre dans la lignée des gros clubs européens. Et voilà, comme je l'ai dit pour le dossier Mbappé, voilà, Haaland a bien fait de ne pas signer au Real Madrid. Imaginez si Haaland allait signer au Real. Bravo, t'as gagné. Ils allaient gagner quoi? Peut-être qu'ils allaient gagner la Liga, peut-être qu'ils auraient gagné la Ligue des Champions, peut-être qu'ils auraient gagné. Mais tout cela, ils ne sont pas dans la légende. Alors que regardez Erling Haaland. Prenez l'exemple de Erling Haaland. Erling Haaland est arrivé l'année dernière à Manchester City pour sa première saison. Il te gagne. Il devient meilleur buteur de première ligue. Un record. Avec un record. Le record c'était 32 buts, Mohamed Salah. Il a marqué 36 buts en première ligue l'année dernière. Il te fait une Ligue des Champions avec 10 buts, je crois, l'année dernière en Ligue des Champions. 10 buts en Ligue des Champions. Un record, non pas un record, mais parce que le record, je crois, c'est 17 de Cristiano Ronaldo. 17 sur une saison de Ligue des Champions, c'est énormissime, hein, vraiment. Donc voilà. En première ligue, il te tape 36 buts et un record. En Ligue des Champions, il devient meilleur buteur. Il remporte la FA Cup. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas remporté la Carabao Cup. Et il remporte la Super Coupe d'Europe. Donc en un mois, en une saison, Haaland a remporté la Première Ligue, la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe et la FA Cup. Et en plus de ça, il était meilleur buteur de Première Ligue et de Ligue des Champions. Donc le mec, franchement, il a déjà tout raflé avec Manchester City. Il lui manque la Coupe du Monde des clubs et je pense qu'il aura fini le jeu. Alors c'est vrai qu'il n'a pas gagné la Coupe de la Ligue anglaise, remportée par Manchester United cette fois-ci. Mais bon, voilà.
Haaland a déjà quasiment tout gagné avec Manchester City. Et il rentre dans la légende de Manchester City. Il va rentrer dans l'histoire de Manchester City à jamais. Même il restera que 2 saisons parce qu'il a une clause libératoire de 150 millions d'euros en 2024. Donc je pense que le Real va foncer dessus. Et même Paris, je pense qu'ils vont essayer de foncer dessus. Et je pense que là, ils ont déjà Gonzalo Ramos, donc ça va être compliqué. Là, je pense que le Real sera grand favori. Mais voilà, je pense que Haaland est déjà rentré dans la légende. Et Haaland, en une saison, est rentré dans l'histoire de Manchester City. Et c'est ce que, en fait, c'est ce que je veux faire comprendre aux gens et au dossier Mbappé, c'est que Mbappé, s'il va au Real, il va simplement entrer dans la lignée des Figo, des Ronaldo, des... Alors que si Mbappé, si Manchester City, Paris, fait la saison de Manchester City cette année, remporte la Ligue 1 et qu'il devient meilleur buteur, ce qui est tout à fait possible. Ça fait, ça fait 5 saisons d'affilée qu'il est meilleur buteur. Depuis 2018-2019, il est meilleur buteur. Donc voilà. Donc il peut être meilleur buteur de la Ligue 1, il va être meilleur buteur de la Ligue 1. En Ligue des Champions, il peut très bien être meilleur buteur. Il a marqué, je crois, 8 buts l'année où on est allé en finale, en demi-finale, pardon. Il a porté son équipe, je crois qu'il a marqué 8 buts en peut-être 8 matchs, je sais plus, j'ai plus le nombre exact. Bref, il a porté son équipe en Ligue des Champions. Il peut continuer à porter son équipe en coupe et dans les différentes compétitions. Et je pense que Mbappé lui aussi pourrait rentrer dans la légende. Donc au bout d'un moment, s'il fait la saison d'Haaland, c'est qui est tout à fait possible. Hein, parce que le mec a marqué 36 buts en première ligue. Donc c'est pas 36 buts en Ligue 1 qui est impossible. Donc au bout d'un moment, voilà. Je veux bien que le Real soit le meilleur, le plus grand club du monde. Mais ça, tu vas la gagner, mais tu vas rentrer dans la lignée de tous ceux qui ont gagné. De tous ceux qui ont gagné des Figo, des Beckham, des Zidane, des Ronaldo, des R9. Et j'en passe des meilleurs, parce qu'il y a beaucoup qui ont réussi au Real Madrid. Alors que vraiment, tu es déjà le meilleur buteur de l'histoire du club au Paris Saint-Germain. Et tu as tout à gagner au Paris Saint-Germain, remportant la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Comme l'a fait Haaland avec Manchester City, tu peux rentrer vraiment dans la légende. Voilà. Voilà pour ce débrief. Manchester City remporte la Super Coupe d'Europe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Manchester City est le meilleur club d'Europe à l'heure actuelle? Pour moi, il n'y a même pas de débat. Meilleur club d'Europe peut-être avec le Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors bientôt, dans une semaine, le tirage de la Ligue des Champions, pour rappel, c'est le 30 août. C'est le 30 août, donc dans 13 jours. Dans 13 jours, il y aura le tirage au sort de la prochaine Ligue des Champions. Et, je pense qu'on va faire, je pense que c'est le 31 août plutôt. Je pense que c'est jeudi, c'est pas ce jeudi, c'est l'autre jeudi. Donc 31 août, le tirage au sort de la prochaine Ligue des Champions. Et on fera donc, je pense, la semaine là pas la semaine prochaine, mais début de semaine d'après, on fera, une fois qu'on aura tous les qualifiés, on fera les 5 favoris, les 10 favoris, mon top 10 des favoris pour la prochaine Ligue des Champions. Donc je pense que City sera grand favori parce que c'est eux, les tenants du titre, c'est eux le meilleur club d'Europe à l'heure actuelle. Voilà, Pep Guardiola, en fait, il n'a pas changé, il a acheté Guardiola, il a acheté beaucoup de bons joueurs. Donc voilà, Haaland est toujours là. Voilà. En tout cas, victoire de Manchester City au tir au but. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Et ah oui, j'ai oublié. Pour rappel, match samedi contre Toulouse. Dembélé pourrait faire son entrée. Et Ramos pourrait faire son entrée. On pourrait en parler je pense qu'on va en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on va en parler du match contre Toulouse dans une prochaine vidéo. Je pense ce soir ou demain. Voilà. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.